Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Mindhunter. C'est le grand retour de David Fincher dans le monde des séries après l'immense succès d'House of Cards. On est dans une ambiance qu'il adore, c'est-à-dire thriller, tueur en série. On va voir tout de suite ce que ça donne. Comme d'habitude, petit pitch avant de commencer. Donc on est dans les années 70, on suit deux inspecteurs du FBI qui sont plus spécialisés dans les études comportementales et dans la psychologie et qui vont développer peu à peu une nouvelle manière d'enquêter qui est le profilage et donc mettre un mot sur ce que c'est un tueur en série. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans le meilleur de l'after. Alors Mindhunter, c'est d'abord une série documentaire et pédagogique sur les débuts du profilage et des sciences comportementales pour étudier ce que c'est vraiment un tueur en série, puisque c'était un terme qui n'existait pas à l'époque. Donc on suit deux personnages qui sont un peu à part dans le monde du FBI, c'est-à-dire il y a un négociateur d'otages, quelqu'un qui est vraiment dans l'intellectuel pour essayer de négocier avec les gens qui commettent ce genre de crime, et un autre qui a un rôle un peu particulier, c'est-à-dire qu'il fait le tour de tous les commissariats, les différents États des États-Unis, pour apprendre les techniques du FBI aux policiers locaux. À partir de ces deux profils particuliers, on se rend compte qu'on va rentrer progressivement dans une série documentaire où on va comprendre les rouages du FBI et surtout comment ils avancent dans leur enquête et comment au fur et à mesure on arrive à déterminer des profils particuliers de meurtriers. On s'aperçoit dès le premier épisode que en fait les techniques d'enquête et les manières de réfléchir des inspecteurs sont très simples et elles sont classiques. C'est pourquoi on a fait ça, comment, avec qui. Sauf que là, on est confronté à partir des années 70 à un nouveau mouvement de tueurs. On ne sait pas pourquoi ça vient à partir des années 70, c'est ça qui est intéressant, c'est souvent lié à une société en crise. Et du coup, on se retrouve à faire face à des meurtriers qui agissent de manière cyclique. Et ce qu'on appellera plus tard des tueurs en série, mais il n'y a pas encore de mots à mettre sur ce genre de cas. Donc le fil rouge un peu de cette série, c'est cet aspect documentaire et pédagogique qui essaie de répondre à trois grandes questions à travers aussi des images d'archives un peu à la Narcos. On parle beaucoup du cas Manson, des choses comme ça, on les voit donner des cours et donc on revient sur des anciens tueurs qui ont des parcours un peu spéciaux. Et donc les trois questions à répondre, c'est comment faire quand le motif d'un crime est insaisissable, comment anticiper sur la folie des assassins, et aussi la grande question, c'est est-ce que c'est pas la société qui crée elle-même ses propres criminels? Et là où l'étude de Holden, Ford et Bill Tench, les deux personnages, les deux policiers du FBI, est particulière, c'est qu'ils vont à la rencontre même des tueurs incarcérés pour essayer de comprendre ce qui les a poussés à faire ça et ce qui, dans leur background, dans leur enfance, quelles sont les raisons qui ont fait qu'ils sont passés à l'acte. Donc dans Mindhunter, le suspense, il est carrément à tous les étages. C'est-à-dire que tu l'as dans les rencontres, dans les face-à-face et discussions qu'il y a avec les plus grands tueurs en série qui te racontent froidement ce qu'ils ont fait. Il y a des scènes où ils sont dans le parloir en face d'un gars qui annonce très froidement « oui, j'ai coupé des têtes, oui, j'ai violé la tête de ma mère », enfin des trucs hallucinants. Ça crée quand même un moment de tension. Et puis, il y a plein de mini-enquêtes au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur définition de leur science et des études comportementales. Ils rencontrent plein de petites enquêtes où on leur demande de l'aide parce qu'ils sont censés être les spécialistes et pouvoir aider à résoudre des mini-enquêtes, des crimes. Et puis, au-dessus de tout ça, comme un peu un fil rouge, 1 ou 2 minutes par épisode, on n'a même pas le temps de le voir venir, on a comme un crime qui est en préparation. On voit toujours ce même homme qui au départ est très étrange, qui après commence à s'acheter du matériel, qui commence à se préparer psychologiquement. Et au fur et à mesure des épisodes, on est en train de voir que c'est vraiment le passage à l'acte d'un homme qui est en train de basculer dans le crime et le meurtre. Et c'est hyper intéressant et ça crée surtout une tension parce qu'on se dit comment il va être connecté avec les deux enquêteurs et à quel moment les deux vont s'impacter et c'est hyper bien fait. En tout cas, Mindhunter, on est très clairement dans une ambiance à la Silence des agneaux, c'est-à-dire avec de la cruauté, mais une cruauté froide, un instinct meurtrier qu'on essaye de soigner sans pour autant arriver à définir vraiment parce que c'est les complexités de l'esprit humain, pourquoi on passe à l'acte, etc. C'est hyper intéressant, c'est une atmosphère très très tendue et intense à la Silence des agneaux. Et d'un autre côté, il y a un truc un peu plus détendu, et c'est ça le troisième aspect de cette série et qui fait aussi qu'elle est très intéressante. Il y a une forme d'humour et de côté un peu buddy movie, road trip, qui fait que cette série est à part dans le monde des thrillers. En fait, avec Mindhunter, bien sûr qu'on est dans un univers sombre, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, que c'est très, très tendu, comme je l'ai dit, et il n'y a pas non plus des raisons incroyables de sourire. Mais Fincher arrive à glisser, au contraire de séries comme, je sais pas, True Detective par exemple, où c'est très très noir de A à Z, Fincher lui glisse des formes d'humour et le duo d'enquêteurs fonctionne à merveille. Ils osent faire des vannes, même sur des corps, sur des situations incroyables. Puis ils sont sur la route, donc ça donne des scènes en voiture qui sont très drôles. Ça m'a fait penser à la série Master of Sex,
qui est deux personnes, je ne sais pas si vous avez vu, qui sont des pionniers un peu dans la découverte de l'orgasme féminin, etc. Et donc qui avancent à tâtons aussi contre les institutions, mais qui dans leur recherche au final créent une forme de complicité qui est hyper drôle. Puis ce qui est bien avec la série Mindhunter, et c'est la cerise sur le gâteau, c'est que le casting est au top. David Fincher, il s'est pas appuyé sur un casting 5 étoiles hyper reluisant, hyper bling bling. Il a pris des gens inconnus, pas inconnus, mais des gens qui n'ont pas forcément ce genre, un parcours classique. Je pense à celui qui joue Holden Ford, qui s'appelle Jonathan Groff, il me semble, et qui vient des comédies musicales de Broadway, qui a joué dans la série Glee. On s'attendait pas du tout à le voir dans ce rôle-là, et il porte très bien le costume, c'est le cas de le dire parce qu'il le quitte jamais. Dans ce rôle d'enquêteur un peu très carré et obsédé par les tueurs en série, il est parfait. On en vient comme d'habitude au MVP, sauf que là c'est un peu particulier. MVP, c'est difficile de scinder les deux enquêteurs, qui sont tellement comme ça, tellement complémentaires et en même temps tellement différents que c'est le duo qu'il faut prendre comme MVP. T'as le petit côté good cop, bad cop. Et en même temps, ça s'inverse. C'est jamais le même qu'est le good cop et jamais le même qu'est le bad cop. La complémentarité des deux, elle se fait dans leurs caractères qui sont très différents. Holden Ford, c'est vraiment le petit jeune tout le temps en costard, très carré, le petit jeune sorti du FBI qui est dans le moule, etc. Et puis il y a Bill Tench qui lui est un peu plus vieux, il a roulé sa bosse, il est moins obsédé. On sent que Holden Ford c'est vraiment une obsession, c'est le petit jeune, il veut trouver ce truc et il veut être à l'origine d'un truc nouveau. Bill Tench au départ a beaucoup plus de réticence et après se laisse emporter parce qu'il y a enfin quelque chose d'excitant dans son boulot et on le voit, on sent ce duo incroyable, surtout dans les interrogatoires. Il se passe beaucoup de temps quand même dans la série où il y a des interrogatoires, c'est ça qui est intéressant. Sauf qu'ils se complètent parfaitement, les questions enchaînent, l'un rebondit sur l'autre, etc. Et c'est vraiment à deux qu'ils avancent et à deux qu'on les suit. Ils sont marrants ensemble et tu peux pas les dissocier, c'est les deux qui sont les MVP. Juste un petit clin d'œil pendant qu'on est dans les personnages à deux autres personnages qui apportent beaucoup à la série de manière très différente. Il y en a une, donc c'est la femme qui rejoint l'équipe. Elle c'est une universitaire, donc elle va apporter vraiment le cadre d'études pour qu'ils avancent et qu'ils fassent quelque chose qui puisse pas être critiqué et qui va rester dans les annales. Et de l'autre côté, on a Ed Kemper, donc il s'appelle comme ça, c'est un des tueurs en série qu'ils vont interviewer, qui est magistralement interprété. Un mec un peu bourru, il doit faire 2 mètres et quelques, il est immense. Et il raconte avec une froideur incroyable, en mangeant sa pizza, comment il a violé des femmes, découpé des têtes, violé des têtes, c'est incroyable. Et il a une approche et il nous renseigne sur des trucs de comment fonctionne le cerveau d'un tueur en série, c'est passionnant et c'est hyper bien joué, donc bravo. Alors c'est l'heure du traditionnel verdict. Franchement c'est une des séries de la rentrée, c'est Fincher, on pouvait s'y attendre mais c'est vraiment c'est époustouflant. J'ai mis 4,5 sur 5 parce que c'est une très très grande série. Comme je l'ai dit, l'alliance de ce côté documentaire, pédagogique, on apprend beaucoup de choses. Ce côté thriller, suspense, tueur en série que tout le monde aime, on est vraiment sous tension. Et ce petit côté humour, road trip, buddy movie qui fonctionne parfaitement, tout ça porté par un casting de dingue, on peut que acheter et je pense qu'on aura une saison 2 très bientôt. Enfin bref, décidément cette rentrée des séries appartient pour l'instant à Netflix. On attend avec impatience le retour de The Walking Dead et de AMC pour qu'ils nous fassent mentir. En tout cas, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!